Bonjour, dans cette capsule, on va s'intéresser à l'enregistrement de certains signaux périodiques et à leur exploitation. La tension électrique dans un circuit peut être visualisée grâce à un oscilloscope. Sur l'écran de l'oscilloscope, on visualise la variation de la tension à fonction du temps. Dans le cas présenté, les deux signaux sont périodiques. Le premier signal est triangulaire. On repère le motif élémentaire qui se répète identique à lui-même. La durée du motif élémentaire correspond à la période du signal grand T. Par lecture sur l'oscillogramme, on voit que T est égal à 2,5 carreaux, c'est-à-dire 2,5 divisions. Les réglages de l'oscilloscope nous disent qu'une division correspond à 10 microsecondes dans notre cas. Donc la période est égale à 2,5 divisions multipliées par 10 microsecondes par division, soit 25 microsecondes. À partir de la période, on peut calculer la fréquence. F est égale à 1 sur T. Alors, attention, T doit être en secondes. Donc ici, F est égal à 1 divisé par 25, 10 puissance moins 6 secondes, ce qui donne 40 kHz. Cela veut dire qu'il y a 40 000 motifs qui se répètent en une seconde. Le second signal périodique est un signal en créneau et on repère son motif élémentaire. On pourrait également calculer T et F. Le son est une onde qui peut être visualisée grâce à un micro relié à un ordinateur avec un logiciel adapté, comme par exemple Audacity. Voici l'enregistrement dans le cas d'une note de musique jouée par un piano. Le signal paraît complexe. Si on fait un zoom, on va donc percevoir que le signal est un signal périodique, dont on peut repérer le motif élémentaire appelé période T. À partir de l'échelle de temps, on peut déterminer la valeur de T, qui est égale ici à 0,0023 secondes, soit 2,3 millisecondes. À partir de T, on peut calculer la fréquence, F est égale à 1 sur T, donc est égal à 1 divisé par 0,0023 secondes, soit 435 Hz. Donc, en une seconde, le motif élémentaire a été répété 435 fois. Intéressons-nous maintenant à l'électrocardiogramme. Grâce à des électrodes placées sur le corps, on peut enregistrer l'activité électrique du cœur. On obtient un électrocardiogramme appelé ECG qui présente généralement un signal périodique qui permet au cardiologue de diagnostiquer des maladies du cœur. Voici un exemple d'électrocardiogramme et on identifie le motif élémentaire qui se répète identique à lui-même au cours du temps. Le motif élémentaire correspond à un battement de cœur. La durée du motif élémentaire correspond à la période du signal T. Il faut savoir que les électrocardiogrammes sont généralement enregistrés sur du papier millimétré. Donc chaque petit carreau représente 1 mm. Donc on voit ici que le motif a une longueur de 20 mm. On pourrait également déterminer cette longueur en mesurant la période de pic à pic sur l'enregistrement. Sur l'enregistrement est donnée la vitesse de défilement du papier, c'est-à-dire ici 25 mm par seconde. Donc cela veut dire que 25 mm sur le papier correspond à une durée de 1 seconde. Donc pour déterminer la période correspondant à 20 mm, on va faire un produit en croix et on obtient que T est égal à 20 mm multiplié par 1 seconde divisé par 25 mm, soit 0,8 secondes. Donc la période de notre signal est de 0,8 secondes. Une fois que l'on a mesuré la période, on peut calculer la fréquence du signal. F est égal à 1 sur T, donc 1 divisé par 0,8, soit 1,25 Hz. Donc le motif se répète 1,25 fois par seconde. Dans le cas particulier d'un ECG, on peut déterminer la fréquence cardiaque, nommée FC, qui correspond au nombre de battements de cœur par minute, soit donc en 60 secondes. Comme on connaît la fréquence du signal, c'est-à-dire 1,25 battements par seconde, on peut calculer FC en multipliant la fréquence par 60.
Donc 1,25 fois 60 donnera 75 battements par minute. Donc dans notre exemple, en 1 minute, le cœur bat 75 fois. L'essentiel à retenir de cette capsule: il faut savoir repérer sur un enregistrement si le signal est périodique et identifier le motif élémentaire qui se répète. Ensuite, déterminer la durée du motif élémentaire, c'est-à-dire la période T du signal. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser l'échelle donnée avec l'enregistrement. À partir de la période T, il faut savoir calculer la fréquence F du signal. Et dans le cas particulier d'un électrocardiogramme, il faut savoir calculer à partir de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute.